Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli pull. J'en profite pour vous remercier également de tous les messages que vous m'avez envoyés la semaine dernière. C'est vraiment très gentil, ça m'a fait très plaisir. Et du coup j'ai pu me remettre au travail et je vous propose aujourd'hui ce très joli pull. Donc avec ce point en relief que vous devez connaître si vous me suivez. Puisque c'est le même point donc, que j'ai utilisé pour l'écharpe et le bonnet shiny. J'ai pas pu m'empêcher simplement de travailler ce point pour faire un pull. Donc voilà ce que ça donne. C'est un pull donc en raglan, en top down que j'ai fait en une seule pièce sans couture. Donc on travaille ici, comme vous le savez pour le raglan, d'abord cette partie là avec les augmentations. Ensuite ici la longueur du pull, les manches. Et bien sûr, donc pour finir, j'ai retravaillé ici le col. Voilà, donc c'est un projet que vous allez pouvoir tout à fait adapter à votre taille et qui est très agréable à réaliser. Alors j'ai utilisé donc pour ce projet de la laine rubis, donc c'est un fil 100% acrylique que je trouve pour ma part dans une boutique, c'est la Foire Fouille. Voilà, c'est souvent vendu par sac de 10 pelotes. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes et 140 mètres, lavables à 30 degrés. Donc on vous conseille un crochet 3,5-4 avec une référence d'échantillon pour 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs. Donc là j'ai utilisé une couleur qui est vert foncé, donc c'est la couleur 28 715. Et vous aurez besoin, donc en fonction de votre taille, je vais vous conseiller au moins 9 pelotes pour un S, 10 pelotes pour un taille M, 11 pelotes pour un taille L, 12 pour du XL et 13 pour du double XL, puisque du coup le point est un petit peu en relief, donc je trouve qu'il est quand même assez gourmand en laine. Mais vraiment, vous voyez que le rendu est super. Donc, vous aurez besoin de votre fil. J'ai utilisé pour tout le projet un crochet numéro 4. Une aiguille à laine, bien sûr, pour rentrer les fils. Un mètre ruban, donc ça, je préfère toujours l'avoir près de moi pour prendre les mesures. Un ciseau. Et vous aurez besoin également de 4 anneaux marqueurs. Donc, c'est pour vraiment marquer les angles au niveau des augmentations et pour vous rendre le travail plus confortable. Voici, on peut débuter. Donc pour ce projet, on va commencer par faire ici la chaînette de base qui va nous servir pour le col. Et on va ensuite travailler donc autour pour créer notre raglan. Donc le point que j'utilise est multiple de 4 mailles plus 2. Donc je vais vous proposer de travailler sur le dos et le devant sur 28 mailles plus 2. On aura ici une maille à chaque angle et de travailler pour les manches sur 20 mailles plus 2. Donc on aura un total de 108 mailles pour le démarrage. Donc c'est ce que je vous conseille pour toutes les tailles. Simplement pour que le tour soit vraiment bien ajusté sur votre cou. Si vous montez vos 108 mailles au crochet numéro 4 et que vous sentez que c'est un petit peu trop serré, il vous suffira simplement d'augmenter la taille du crochet, donc de prendre un crochet 4,5, 5 ou 5,5, pourquoi pas. Ça va dépendre aussi du rendu que vous souhaitez pour votre pull. Moi je voulais quand même quelque chose d'assez resserré, même si le point est en relief, donc j'ai utilisé mon crochet 4. Ça c'est vraiment à vous de voir. Je prends mon fil et mon crochet, donc j'attache mon fil au crochet et je vais monter donc mes 108 mailles en l'air. Une fois que j'ai ma chaînette de 108 mailles, donc je vais simplement la maintenir bien à plat, je la fais glisser comme ceci dans mes doigts. Et je vais venir donc former mon col en faisant une maille coulée dans la toute première maille ici de ma chaînette. Et je termine donc par une maille coulée. Voilà donc
le rectangle qui va me servir de col. Donc je vous conseille quand même d'essayer de le passer autour de votre tête, voir si ça vous convient ou non, s'il vous faut augmenter simplement la taille de crochet. Ensuite, donc on va commencer le premier rang. Donc si vous connaissez ce point, puisque du coup je l'ai utilisé dans plusieurs tutos, vous savez qu'on va commencer par un rang de base et ensuite on commencera à travailler le relief sur le rang d'après. Donc ici, on va commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et dans la même maille, je vais passer mon crochet et faire une seconde bride. Une maille en l'air de séparation. Et dans la maille juste après, je passe mon crochet et je vais faire 2 brides dans cette maille. 1 et 2. Donc ça c'est le premier motif. Sur ce rang on va toujours faire pareil sauf pour les motifs d'angle. On va faire toujours 2 brides dans la même maille, une maille en l'air et dans la bride juste après, dans la maille juste après pardon, on va faire 2 brides également. Donc là on a fait le premier motif, on va sauter les 2 mailles suivantes, donc 1 et 2 et dans la troisième on va reprendre un nouveau motif, 1, 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air et dans la maille juste à côté ici de nouveau 2 brides. Et voici donc le second motif. On saute les 2 mailles qui suivent, 1 et 2 et dans la troisième de nouveau on va commencer un motif, donc je fais 2 brides, une maille en l'air de séparation, dans la maille suivante 1 et 2 brides. Là on travaille sur la partie du dos, donc on va travailler comme ceci en fait sur nos 28 mailles plus 2, donc ça va nous faire 7 motifs en tout. Donc j'en ai fait 3, je continue, je saute les 2 mailles suivantes, dans la troisième 1 et 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, dans la maille d'après 1 et 2 brides. Donc on en aura fait 4, je saute 1 et 2 mailles, ici dans la troisième, je recommence un motif, 2 brides, une maille en l'air, dans la maille d'après, 1 et 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, je saute 1 et 2 mailles, dans la maille d'après, 2 brides, une maille en l'air, dans la maille d'après 2 brides, je saute 2 mailles et je refais un motif, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, 1 et 2 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je saute les 2 mailles qui suivent et je vais faire mon dernier motif, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides, 1 et 2. Donc ici on a bien 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Je commence donc le rang 1 avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et pour ce premier rang, on va travailler la base pour notre point qui va commencer à se travailler en relief au rang suivant. Donc je vais venir placer mes motifs sur la partie du dos, ensuite la manche, le devant et de nouveau la manche. Et entre chaque partie, on va bien sûr travailler un angle. Donc pour ce premier rang, c'est tout simple, on va toujours faire le même motif. On va faire 2 brides dans la même maille, une maille en l'air de séparation et dans la maille d'après, 2 brides également. Donc j'ai déjà mes 3 mailles en l'air. Je vais passer mon crochet dans la même maille et je vais venir faire une seconde bride. Une maille en l'air de séparation dans la maille qui est juste après. 1 et 2 brides dans la même maille. Je saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2, et dans la troisième, je reprends. Je vais faire 2 brides dans cette maille, une maille en l'air, et dans la maille juste après, de nouveau 2 brides pour terminer mon deuxième motif.
je saute les 2 mailles qui suivent, 1 et 2, dans la troisième, je vais recommencer un motif avec 2 brides dans cette maille, une maille en l'air, et tout de suite dans la maille d'après, une bride et une seconde bride dans la même maille. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la troisième, 1 et 2 brides, une maille en l'air de séparation, dans la maille juste après, 1 et 2 brides. Donc on a déjà 1, 2, 3, 4 motifs. Donc il nous en faut 7 pour la partie du dos et du devant. Donc on continue. 4. Je saute les 2 mailles qui suivent et je fais un autre motif. 2 brides dans cette maille, une maille en l'air. Dans la maille d'après, 1 et 2 brides. Je saute 2 mailles. Je reprends un motif, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque un motif, donc je saute de nouveau 2 mailles et je termine la partie du dos avec un dernier motif. Toujours la même chose bien sûr, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air et 2 brides dans la maille d'après. Ensuite on va travailler donc notre premier angle, on va sauter les 2 mailles qui suivent et dans la maille d'après on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, de nouveau au même endroit, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je vais venir avec mon marqueur placer, je vais le placer ici en fait, on va avoir 2 motifs d'augmentation, un de ce côté, un de ce côté, donc là on le prépare. Vous allez voir qu'on va compléter nos motifs sur 2 rangs, ça c'est le premier rang. Donc je viens simplement placer mon marqueur ici entre mes 2 futurs motifs, simplement pour bien, comme ça se ressemble quand même avec les autres motifs, pour bien noter ici que c'est une augmentation. Et je reprends donc la section suivante qui va être la première manche, toujours pareil, je saute les 2 mailles qui suivent et je reprends mon motif normalement. Donc dans la maille d'après, 2 brides, une maille en l'air, je passe à la maille suivante, 2 brides pour terminer mon premier motif. Donc pour les manches, on va faire comme on l'a fait pour le dos, on va placer ici 5 motifs. Donc j'en ai fait un, je saute 2 mailles, je travaille ensuite le motif suivant, 2 brides, une maille en l'air, dans la maille d'après, 1, 2 brides. Je saute 2 mailles, je travaille le motif suivant, donc on en a 3, je saute 2 mailles, je saute 2 mailles et je place mon 5e motif. 1 et 2. Ok. Donc ici, on a la première maille. On va faire l'angle comme on l'a fait tout à l'heure. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la maille d'après, donc 1, 2, dans la troisième ici, on va refaire comme tout à l'heure. On avait fait une bride, une maille en l'air, une bride. Et de nouveau, dans la même maille, une bride, une maille en l'air et une bride. Et je viens marquer ici le centre de mon augmentation. Ok.
Donc maintenant ce qu'on va faire, on va refaire la même chose, on va faire 7 motifs ici, une augmentation, la deuxième manche et on va terminer ici par notre angle ou notre augmentation. Donc on continue, je saute les 2 mailles qui suivent et je vais continuer à travailler mes motifs. 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, dans la maille d'après 2 brides. Donc je vais réaliser mes 7 motifs comme ceci, toujours après je saute 2 mailles en l'air et je reprends. Et je vous retrouve donc à la fin de la partie. On est ici pour moi sur le devant. Donc le dos et le devant, ça va être exactement la même chose bien sûr. Sauf que comme on a nos débuts de rang ici, je préfère me dire que ce sera plutôt le dos. Donc on fait nos 7 motifs et ensuite on réalise de nouveau un angle. Après mon 7e motif, je saute toujours 2 mailles et je vais placer dans la 3e mon angle, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille et de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Je marque mon angle et je vais travailler la dernière manche. Donc je saute 2 mailles et je recommence mes motifs. Donc je dois en réaliser 5 bien sûr comme la première pour former la deuxième manche. Après mon 5e motif ici de ma deuxième manche, il doit me rester 5 mailles. Une, deux qu'on va sauter. Dans la 3e, on va venir placer la dernière augmentation, le dernier angle. Et on va laisser de nouveau 2 mailles en l'air avant de pouvoir terminer ce premier rang. Donc je laisse mes 2 mailles. Dans la 3e, je vais faire mon angle. Une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Et de nouveau, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Je prends mon dernier marqueur et hop, je marque mon dernier angle. On va venir pour terminer ici simplement, donc il nous reste bien nos 2 mailles. Je vais passer mon crochet ici entre les 2 premières brides et je vais venir faire simplement une maille coulée. Donc on aura bien notre premier rang, le dos, les 2 manches et ici le devant. Alors pour débuter le rang 2 et pour débuter tous les rangs, on va faire la même chose. Donc on va toujours commencer ici par une maille en l'air et on va être obligé de tourner notre ouvrage. Donc ça c'est pour garder le point en relief puisqu'il se travaille en rang et pas en rond ce point. Donc on est obligé de tricher un petit peu et de retourner notre travail. Donc ce qu'il va vous falloir penser, c'est simplement, je vais toujours retourner mon travail pour pouvoir débuter mon rang sur les mailles que je viens de terminer. Donc je vais toujours le tourner dans ce sens, mon ouvrage, et je commence là où je viens de finir. Une fois que j'ai tourné mon ouvrage, on va venir donc là sur ce deuxième rang, on est tout de suite sur l'angle. Bien sûr, au fur et à mesure des rangs, vous allez voir qu'il va y avoir des motifs supplémentaires, mais on va toujours commencer de la même façon. Donc on va venir faire une maille coulée ici, toujours dans la première maille, tout simplement. Et on va venir faire une maille coulée sous la bride suivante. Donc en fait, elle va se faire en relief. Donc je passe mon crochet sous la bride qui suit et je fais ma maille coulée normalement. Ici on se trouve sur l'angle, donc on avait une bride, une maille en l'air, une bride, et en fait ça va nous servir sur ce rang là pour créer un motif supplémentaire. Comme je vous l'ai dit, au niveau des angles, on va toujours travailler nos augmentations sur 2 rangs pour pas que ça augmente trop vite. Donc là on avait le premier rang, on met la base du point et ici on va venir ajouter maintenant un point. Donc on va faire tout simplement un motif. Je dis un point, on va dire plutôt un motif. On va commencer toujours du coup par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Elle sera ici en relief puisqu'on a fait la maille coulée en relief par dessous la maille. On va venir passer maintenant dans l'espace de la maille en l'air ici et on va faire une bride, une maille en l'air, dans le même espace, une bride.
Il nous reste, avant le marqueur, il nous reste une seconde bride ici. Je vais l'envelopper par l'avant. Donc je passe mon crochet, je fais mon jeté, je passe mon crochet sous la maille qui m'intéresse. Je ramène mon fil et je termine ma bride normalement. Donc là, on a créé le motif qu'on va faire finalement tout au long du pull. Hein. Comment dire, ce poids, il est très simple, il suffit juste d'en avoir l'habitude. Donc sur le premier rang, on n'avait pas de relief et ici, on commence à créer le relief. Et accessoirement, là, on se trouve aussi dans l'angle, donc on ajoute en fait un motif entier. On va faire ici une maille en l'air de séparation. On va retirer notre marqueur. Et on va venir faire la même chose. Ici, on a une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, on va venir ajouter un motif. Donc, je passe sous la première bride et je l'enveloppe en relief. Je fais bien sûr une bride. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air de séparation et ici, une bride. Je termine mon motif en travaillant la dernière bride ici de mon angle en relief également. Donc on vient d'ajouter nos deux motifs. Entre les deux motifs, on a fait une maille en l'air. Donc je vous propose de marquer cette maille pour bien noter qu'on est sur un motif d'augmentation. Parce que sinon c'est vrai qu'on s'y perd assez facilement. Voici. Et on va continuer maintenant à travailler la même chose sur chacun des motifs qui existent déjà. Donc on a toujours deux brides, une maille en l'air, deux brides. Pour ce motif, il est très simple. C'est-à-dire qu'on va reproduire un motif sur chaque motif du rang précédent. On va laisser la première bride, on va passer sous la seconde, on va faire une bride en relief avant, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride, et de nouveau il me reste les deux brides du motif, je vais passer sous la première, et on aura terminé. Donc on va toujours laisser la première et la dernière bride du motif libre puisqu'en fait on en ajoute ici au milieu. Et je continue, je passe au motif d'après. J'ai ici mes 4 brides séparées par une maille en l'air. Je laisse la première, je passe sous la seconde. Une bride en relief. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et j'enveloppe de nouveau la première des deux qui me reste en relief. Donc je laisse de nouveau celle-ci complètement. Je passe au motif d'après, je laisse la première, j'enveloppe la seconde en relief par l'avant. Dans l'espace ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe de nouveau la première des deux brides qui me restent. Je passe au motif suivant, je saute la première bride, j'enveloppe la seconde, une bride, une maille en l'air, une bride ici au centre du motif et j'enveloppe ici la première bride. Il me reste un dernier motif avant mon augmentation, donc je refais la même chose, je laisse cette bride. J'enveloppe la seconde, une bride, une maille en l'air, une bride ici dans l'espace. Et j'enveloppe la première des deux brides qui me restent. Voilà. Donc ça, vraiment, ce sera à répéter tous les rangs sur tous les motifs que vous avez qui ne sont pas des motifs d'augmentation en fait. Donc vraiment, on travaille toujours un motif sur chaque motif et on commence à travailler donc le relief. Au niveau des angles, donc on va refaire comme on a fait au début. On a ici une bride, une maille en l'air, une bride, donc on va créer un motif supplémentaire. Je passe sous la première bride et je la travaille en relief avant. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Il me reste avant mon marqueur une seconde bride que j'enveloppe de nouveau en relief avant. Une maille en l'air de séparation, je retire le marqueur et je vais ajouter un motif ici toujours sur mon angle. Donc j'ai mes deux brides, je passe sous la première,
une bride en relief. À l'intérieur de l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe de nouveau la seconde en relief. Voici mon angle qui est créé. Je remets mon marqueur. Vous vous rappelez, ici, dans l'espace entre les deux motifs, on a fait une maille en l'air pour placer le marqueur. Je continue. Donc là, on est sur la partie du devant. Donc ici, tout simplement, je vais continuer à vous le montrer sur deux motifs, mais c'est vraiment toujours la même chose. Je laisse la première bride sur mon motif. Je passe sous la seconde. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et il me reste mes deux brides. Je passe sous la première, je la travaille en relief. Je passe au motif d'après, je laisse la première. Je travaille la seconde en relief dans l'espace. Une bride, une maille en l'air, une bride. Sous la première, une bride. Et je continue, donc là tout simplement, je travaille mes motifs les uns après les autres. Et je vous retrouve donc pour l'augmentation ici pour l'angle suivant. On va travailler l'angle suivant de la même façon. Donc j'ai mes deux brides ici. Je passe sous la première, une bride en relief. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et je passe sous la seconde pour la travailler en relief. Une maille en l'air de séparation, je retire le marqueur et je refais la même chose. Donc là j'ai mes deux brides, je passe sous la première, dans l'espace une bride, une maille en l'air, une bride, je passe sous la seconde et je replace mon marqueur ici entre mes deux motifs d'angle. Donc pour continuer ce rang, on va faire la même chose. Donc ici on a nos motifs tout simples, on va les travailler un par un. Toujours on laisse la première bride, on enveloppe la seconde. Ici au centre du motif, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je travaille de nouveau la première en relief. Je laisse la seconde. Je vais faire ça sur chacun de mes motifs ici sur ma manche. Arrivé à l'angle, on va faire pareil. On va travailler la première ici, avant le marqueur, en relief. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, de nouveau, on passe sous cette maille-là pour créer notre dernière bride en relief. Une maille en l'air, on retire le marqueur. On refait la même chose de ce côté-là pour faire terminer le motif d'augmentation. On replace le marqueur et on travaille de nouveau chaque motif comme il se présente jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc je vais vous retrouver à la fin de ce rang 2. Je termine mon rang 2 en passant ici donc mon crochet après la première bride. Je ramène mon fil et je vais faire une maille coulée. Je débute le rang suivant et il vous faudra donc débuter tous les rangs de la même manière. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. N'oubliez pas que je vais commencer mon troisième rang sur les mailles que je viens de finir. Et je vais venir me placer en fait sur cette maille-ci pour pouvoir débuter mon motif suivant. Donc, je vais venir ici dans la première bride du motif faire une maille coulée. Et ensuite sous la seconde bride du motif pour faire une maille coulée en fait en relief qui me permettra donc de débuter le rang suivant par 3 mailles en l'air. Et je continue mon motif suivant normalement. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et une bride en relief ici dans la première des deux brides qui me reste. Je passe à l'espace d'après, au motif d'après, pardon. Je laisse la première.
Je travaille la seconde bride en relief. À l'intérieur dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et de nouveau, je travaille la première des 2 brides. Donc ça ne change pas. La seule chose qui va changer, ce sont les angles et les augmentations. Donc je continue à travailler mes motifs comme ils se présentent sur toute la section sur laquelle je travaille. Et arrivé à notre angle, on va venir refaire la même chose que sur notre premier rang. Je travaille ici mon dernier motif normalement, donc c'est le dernier motif que j'ai juste avant le marqueur. Et du coup là on a l'espace d'une maille en l'air qu'on avait marqué. Donc dans cet espace on va refaire comme au premier rang, donc vraiment dans l'espace, on va refaire une bride, une maille en l'air, une bride, et de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. Je replace mon marqueur ici au centre. Comme je vous l'ai dit, on va augmenter, faire des augmentations de motifs, en fait un rang sur deux. Un rang préparatoire, un rang où on ajoute le motif. Un rang préparatoire, donc sur tous les rangs impairs, on va préparer ce motif. Et sur tous les rangs pairs, on va venir le compléter ici. Je continue tout mon rang comme ceci. Donc ici, j'ai une section de travail. Je vais venir travailler sur chacun des motifs. Toujours pareil, je laisse la première maille, j'enveloppe la seconde en relief. Ici au centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe la première des 2 qui me reste en relief. Je fais ça sur chaque motif. Arrivé ici, on va refaire la même chose. Je retire le marqueur. Dans l'espace ici de la maille en l'air, on va refaire notre base d'angle. Une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride de nouveau dans cet espace. Et ainsi de suite sur tout le rang. Je travaille un motif sur chaque motif. Ma base d'angle ici dans l'espace qu'on a marqué. De nouveau un motif sur chaque motif. Un angle ici. Et je termine en travaillant ce dernier motif. Je termine mon rang par une maille coulée ici entre les 2 premières brides. Une maille en l'air et je tourne mon ouvrage. On va venir donc pour commencer se placer ici sur la maille qui nous intéresse pour débuter le premier motif. Donc je vais faire une maille coulée ici dans la première bride et une maille coulée sous cette deuxième bride. 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride en relief et je travaille mon premier motif tout simplement. Voilà. Donc là, je suis sur un rang pair, je suis sur le rang 4, donc on va venir faire créer les augmentations ici, les motifs d'augmentation. Donc on va refaire comme sur le rang 2. On a une bride, une maille en l'air, une bride. On a ici le marqueur et de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. Donc sur les 2 premières, on va venir ajouter le motif. Je passe sous la première, une bride en relief. Ici dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Je passe sous la seconde et je fais une bride en relief. Donc je complète du coup mon premier motif d'augmentation. Une maille en l'air de séparation, je retire mon marqueur. Je peux venir le placer directement autour de cette maille en l'air. Et de nouveau, j'ai une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on va venir faire la même chose. On passe sous la première, une bride, dans l'espace, une bride, une maille en l'air,
une bride. Et ici, sous la seconde, une bride en relief pour terminer mon second motif d'augmentation. Voici donc les 2 rangs que vous allez devoir toujours alterner ici au niveau des angles. Encore une fois, pour tout le reste, vous allez faire toujours la même chose. J'ai perdu ici un marqueur. Voilà. Donc, entre les marqueurs, quand on est sur les sections de travail toutes simples, on continue un motif sur chaque motif, toujours de la même manière. Et de nouveau, quand vous êtes aux angles, donc là on est sur un rang pair, donc on va venir créer le motif comme on vient de le faire sur ces 2 premières brides ici. Et ensuite sur ces 2 brides ici. Je continue tout simplement un motif sur chaque, un angle, un motif sur chaque, un angle, et ainsi de suite. Au rang d'après, on va venir faire comme sur le rang 1 et le rang 3. Là, dans l'espace, on va créer ce premier rang des 2 d'augmentation en faisant une bride, une maille en l'air, une bride, et de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. Et en fait, il vous faut simplement alterner ces 2 rangs, autant de rangs qu'il vous sera nécessaire pour obtenir donc les bonnes dimensions de votre pull. Et pour faire en sorte que quand vous allez le plier comme ceci, je vais vous le montrer, que vous ayez atteint les bonnes dimensions, donc que ce soit suffisamment large ici au niveau du bras et au niveau du buste. Voilà ce que vous allez obtenir donc une fois que vous allez avancer un petit peu sur la répétition de vos 2 rangs. Donc moi là j'arrive au point où j'ai atteint les bonnes dimensions pour mon pull et mon buste. Donc ce que je fais en fait, ce qu'il vous faudra faire, voilà, c'est de plier votre ouvrage en 2. Bien sûr, on a les manches, la partie des manches ici et la section du dos ou du devant qui vont se placer l'une sur l'autre. Voilà. Et on va venir vérifier donc entre les marqueurs ici, vous pouvez même les attacher ensemble et essayer d'enfiler votre pull, donc le col et les manches, pour voir si votre buste passe comme il faut, si vous êtes suffisamment à l'aise, ou vérifier avec la largeur des bras. Donc là moi je l'ai fait un peu trop large par rapport à ce qu'il me faudrait, mais je préfère ne pas être serré. Donc c'est un point qui est quand même un petit peu élastique, hein. Voilà, surtout je vous déconseille quand même de vraiment trop tirer sur votre ouvrage. Il vaut mieux faire quelques rangs en plus pour que c'est un joli rendu et un joli tombé. Donc il vous faudra voilà simplement répéter ces 2 rangs, et ce que je vous conseille c'est de terminer vos augmentations sur un rang pair, donc sur un rang où vous aurez complété entièrement un motif. Vous voyez là j'en suis sur ce rang là, pour qu'on puisse ensuite faire la jonction ici sous les bras plus facilement. Voilà, donc il vous faudra terminer vos rangs d'augmentation sur un rang pair. Pour le rang où on va faire la jonction et former le buste, donc on va le commencer de la même manière. Je commence ici avec une maille en l'air, je tourne, je vais venir faire une maille coulée dans la première bride et je fais ma maille coulée sous la bride qui m'intéresse pour pouvoir débuter ici mon premier motif. Donc bien sûr, sur ce début de rang, on va commencer tout simplement, puisqu'on va maintenir le point sur l'ensemble de notre ouvrage. Donc là je vais travailler tous mes motifs normalement jusqu'à atteindre ici mon premier marqueur et donc mon premier angle. Arrivé ici à l'angle, donc ce que je vais faire c'est simplement, donc je vais laisser de côté toute cette partie de la manche et je vais venir chercher ici là où j'ai mon second marqueur. Et ce qu'on va faire, on va continuer tout simplement, j'ai envie de dire comme si de rien n'était. On va placer les deux marqueurs comme ceci et je vais venir travailler, sauter en fait directement au motif suivant sur la seconde partie là-bas de mon pull. La seule chose que je vais faire ici pour cette manipulation, c'est peut-être de tirer un peu plus sur mon fil pour que le point sous le bras ici ne soit pas trop lâche. Donc en fait je viens travailler directement le motif suivant, hein. Voilà.
Ça va créer ici un espace qui est quand même assez large, mais ce qu'on fera, comme on va travailler ensuite bien sûr la manche, on pourra venir donc habiller ici cet endroit-là. Voilà. Le but, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est de venir maintenir notre séquence de points sur tout le long, puisqu'après on va tourner autour, continuer notre point sur des rangs et des rangs et des rangs pour arriver jusqu'en bas. Donc du coup, le but, voilà, c'est vraiment de maintenir ce point. Et encore une fois, là ça paraît très large. On viendra donc avec la manche renforcer déjà cet endroit-là, bien sûr. Et aussi faire en sorte, bien sûr, que ce soit un petit peu plus resserré, que c'est une meilleure tenue. Voilà. Donc une fois que je suis passée sur la seconde partie de mon pull, je continue, bien sûr, toute la partie qui se présente avec mon point, mon motif normalement. Et je vais refaire la même chose, donc dès que je suis arrivée au prochain angle, à mon prochain marqueur. Je termine ici, je laisse la manche, je viens reprendre de l'autre côté, je mets les marqueurs l'un sur l'autre, je serre bien mon fil et je reprends de l'autre côté un nouveau motif. Et je termine bien sûr mon rang tout à fait normalement. Un motif sur chaque motif. À partir de ce rang-là, donc vous l'aurez compris, on va travailler simplement ici autour du buste. On va laisser les manches de côté. Donc on peut d'ailleurs retirer les marqueurs sans souci. Donc à partir de là, il faut simplement bien penser donc à tourner votre ouvrage à chaque début de rang. Et on continue à travailler tout simplement un motif sur chaque motif jusqu'à avoir atteint la hauteur que vous souhaitez pour votre pull. Donc vraiment à partir de là c'est tout simple puisqu'il n'y a plus d'augmentation. On continue tout droit et on travaillera ensemble donc une bande de finition ici en bas de votre pull. Donc j'ai avancé ici sur la hauteur entre ma manche, j'avais laissé les marqueurs, et ici le bas, et je vais continuer donc avec la bande élastique pour finir. Donc là pour indication, j'ai fait environ 30 cm de hauteur de point. Bien sûr, vous allez faire ce que vous souhaitez, le nombre de rangs que vous souhaitez. Si vous aimez porter les pulls un peu courts ou au contraire plus longs, ou on va voir aussi avec la bande élastique, vous pouvez le faire assez court ici au niveau du point en relief, mais faire une bande élastique plus longue ou plus large, pourquoi pas. Ça fera comme ça un effet resserré. Vraiment là, vous pouvez adapter comme vous souhaitez. Donc moi j'ai fait 30 cm avec mon point en relief à partir donc de la manche. Voilà, je viens de terminer là mon rang exactement comme on l'a fait du début. Ce que je vais faire, non, du coup je vais faire autrement. Là on va venir travailler un rang de brides tout simple qui va nous servir de base, et ensuite on va travailler le point élastique vraiment tout simplement. Donc pour finir ce dernier rang là de points en relief, je vais passer mon crochet dans la troisième maille en l'air plutôt que ici entre les deux brides. Voilà, et je vais commencer 3 mailles en l'air et je vais commencer mon rang de brides. À partir de ce rang là, bien sûr, on retourne plus l'ouvrage puisqu'il n'y en a plus besoin. On va travailler directement en rond. On va faire le premier rang de brides. Normalement, on va faire une bride sur chaque maille et ensuite on va travailler le point élastique. Donc mes 3 premières mailles en l'air ici, elles vont compter comme la première bride. Donc je vais simplement passer dans la maille d'après, faire une bride. Dans la maille ici du centre, dans l'espace de la maille en l'air, je fais une bride et de nouveau une bride dans les 2 brides suivantes. Ce qui fait finalement que vous allez avoir 5 brides par motif, puisqu'on avait une, 2 brides, une maille en l'air, une et 2 brides, donc on a bien 5 mailles pour chaque motif. Et je continue ainsi tout le rang, donc vraiment
une bride sur chaque bride. Et n'oubliez pas ici une bride dans l'espace créé par la maille en l'air. Je vais terminer mon rang ici en passant sous la première bride, donc en fait les 3 premières mailles en l'air. Et je vais faire une maille coulée en passant en fait sous cette maille. Je débute mon point en relief, mon point élastique, donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Comme on vient de faire la maille coulée sous cette bride, elle est déjà en relief en fait. Les 3 mailles en l'air sont déjà en relief par l'avant, donc je vais alterner. Je vais faire la bride suivante, je vais la travailler en relief arrière, la bride d'après avant, la suivante en arrière, et ainsi de suite. Donc je vais alterner bride en relief enveloppée par l'avant et bride en relief enveloppée par l'arrière sur tout le rang. Et on va reproduire ce rang là autant de fois que l'on souhaite pour atteindre ici la largeur de notre bande élastique pour terminer la hauteur du pull. Donc sur la bande élastique, j'avais fait une vidéo vraiment consacrée à ça. Donc si vous avez des soucis ou vous avez besoin de plus d'infos pour vraiment faire cette bande élastique, je vous conseille d'aller la visionner. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais continuer tout mon rang en alternant mes brides en relief, une par l'avant puis une par l'arrière. Et je vous retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang ici, donc je me retrouve de nouveau avec une bride en relief par l'avant. C'est simplement parce que j'avais pas un nombre de mailles pair vu la taille que j'ai fait. Pour moi c'est pas grave du tout, hein, donc si vous êtes dans ce cas là, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. On va terminer donc comme on l'a fait sur le rang d'avant, on va passer sous la première bride, en fait les 3 premières mailles en l'air du rang. Je vais attraper mon fil, je vais faire une maille coulée comme ceci. Et je vais reprendre le rang d'après de la même façon, donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Et on va maintenant reproduire donc ce relief comme il se présente sur tout le rang et sur tous les rangs suivants pour avoir donc l'effet ici comme des côtes et garder le relief au même endroit. C'est-à-dire que les brides en relief qu'on avait travaillé par l'arrière au rang précédent, on les travaille par l'arrière, et celles qu'on avait travaillées enveloppées par l'avant, on les travaille en relief avant. Donc normalement, de toute façon, si vous ne vous êtes pas trompé, on continue à alterner, hein, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Mais faites attention au début peut-être de ne pas vous décaler et de bien maintenir encore une fois le relief là où il se situe. Voilà, pour que ça fasse visuellement ici le point de côte. Donc je vais vous laisser avancer sur autant de rangs que vous souhaitez pour votre bordure. À la fin de chaque rang, donc ce que je vous conseille c'est de faire comme on vient de faire, hein, de passer sous la première bride pour faire votre maille coulée pour maintenir ici le point. Et voilà, de continuer autant que vous le souhaitez. Voici donc ce que j'obtiens moi pour le bas de mon pull. Donc j'ai choisi de faire un rang de base et simplement 2 rangs ici avec les brides en relief pour créer donc ma petite bordure qui mesure je ne l'ai pas faite trop large, qui mesure environ 3 cm. Voilà, donc ça c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez la faire bien sûr plus longue. Une fois que vous avez terminé, simplement on coupe le fil, on fait un nœud et avec le passe-laine, je vais le cacher. Donc plutôt dans l'envers du travail pour que ça se voit le moins possible. Donc une fois qu'on a terminé cette étape, on va venir maintenant donc travailler les manches. Alors pour les manches, donc j'essaie de vous faire un petit schéma ici.
sachant que vous allez pouvoir adapter ce que je vous montre là en fonction de la morphologie de votre bras. C'est ce qui a, comment dire, les sections de travail qui étaient bien pour ma manche en tout cas. Donc je vais vous montrer comment le faire et voir comment l'adapter. Donc en fait sur la manche, vous avez la partie du corps qui est ici. J'ai travaillé, on va dire, en 4 parties. La première partie, j'ai fait tout de suite des séquences de diminution. Donc c'est ce que j'ai représenté là avec les petites vagues. On va travailler des diminutions sur plusieurs rangs. Donc en fait là j'ai fait 3 séquences de diminution. Ensuite, j'étais arrivée, comment dire, à un tour de manche qui était convenable pour la suite de mon bras. J'étais à peu près ici à la moitié du bras. Donc j'ai arrêté les diminutions, j'ai travaillé tout droit. Voilà. Et ensuite, arrivé au poignet, j'ai fait ici sur la séquence 3 une dernière diminution. Et ensuite, la bande élastique toute simple. Voilà. Donc, vous pouvez, en fonction de votre morphologie et de ce que vous souhaitez, vous pouvez en fait faire plus de diminutions ou faire des diminutions tout au long du bras. Ou là, faire par exemple 4 séquences. Ou au contraire, garder les manches très larges, donc peut-être faire que ces 3 séquences de diminution, aller tout droit jusqu'à la fin de la manche et jusqu'ici le point élastique, pourquoi pas, il n'y a aucun souci, bien sûr vous allez adapter ça comme vous le souhaitez. Donc là si je vous montre, j'ai commencé la manche, voilà, si je vous montre un peu ce que ça donne. Là j'ai mes séquences de diminution comme ceci et là j'ai continué un petit peu sur la partie droite. Alors ne vous inquiétez pas, comme ça à plat c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais porter, en tout cas encore une fois moi je l'ai vraiment fait par rapport à mon bras. Porter ça se voit pas du tout, bien sûr là on est sous le bras, hein, donc voilà, il faut toujours trouver l'équilibre en fait entre faire les diminutions au bon endroit et au bon moment en fonction de votre bras. Moi j'ai un bras qui est quand même assez large, donc c'est pour ça que j'ai fait des diminutions ici au démarrage, et puis après j'ai pas voulu non plus trop que ça me serre ici le bras. Alors on va commencer donc tout de suite la première manche. Donc je vais venir me placer, je vais prendre mon fil et mon crochet, je vais venir me placer ici, donc j'avais même pas retiré là les marqueurs d'angle, je vais le faire. Donc je viens me placer sous mon bras et je vais vérifier dans quel sens je travaille. Rappelez-vous qu'on doit tourner le travail sur chaque rang pour maintenir le point. Donc là je vois les brides, elles sont face à moi. Donc je vais devoir travailler à l'intérieur comme ceci. Donc je vais me positionner. Je vais me positionner comme ça. Voilà. Je vais prendre mon crochet et mon fil. Donc j'attache mon fil à mon crochet tout simplement. Hop. Et je vais venir. Alors pour les manches, on va travailler le point à peu près de la même manière. Simplement, on va toujours avoir une bride ici au centre de la manche qui va nous permettre en fait de faire les diminutions au fur et à mesure, sans que ça crée trop de, comment dire, de trous et trop de jours. Donc là, moi je me retrouve avec une manche, je pense que c'est votre cas aussi, qui est quand même très très large. Donc ce que je vais venir faire, alors attendez que je ne me trompe pas, voici. Donc là j'ai le dernier motif qui est plein, il est ici. Donc je vais venir passer mon crochet ici juste après. Là j'ai des brides qui commencent à faire en fait la jonction. Donc je vais commencer par une maille coulée et je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Je vais venir passer ici au centre, j'espère que vous le verrez bien. Je vais également faire une bride, là c'est vraiment pour resserrer un peu le travail. Et là pareil, j'ai le premier motif de la partie suivante de ma manche. Là j'ai un grand espace, donc je vais passer mon crochet et faire de nouveau une bride. Donc là on a les 3 premières brides. Ça c'est vraiment seulement pour ce rang là, vous allez le voir, pour resserrer un petit peu ici sous le bras parce que c'était vraiment très très évasé. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire, donc on va commencer la première des 3 sections de diminution. J'espère que je serai claire entre mes parties, mes sections. Donc là je suis sur cette première partie de manche, on va commencer ici la première séquence de diminution.
Donc pour les diminutions, on va faire des diminutions simplement sur le premier motif de chaque rang et sur le dernier. Tout le long après, on travaillera le point normalement, donc rappelez-vous, toujours un motif sur chaque motif. On va en fait supprimer des mailles au fur et à mesure des tours, ici dès le démarrage. Donc j'ai bien mes 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ce que je vais faire ici, je vais supprimer la première bride. Donc je vais passer, au lieu de faire la bride en relief, je vais passer directement dans l'espace des 3 mailles en l'air et je vais faire le même motif en fait, sauf que j'aurais supprimé la première bride. Donc je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride ici dans l'espace et la maille, la première des 2 brides en relief. Donc j'ai toujours un motif, simplement au lieu d'avoir 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, on a une bride, une maille en l'air et 2 brides, donc en tout 3 brides. On va faire la même chose simplement sur le dernier motif. Donc une fois que vous avez fait la diminution au démarrage, on va continuer le rang normalement et donc reproduire un motif sur chaque motif de ce rang. Une fois que je suis sur mon dernier motif ici du rang, on va faire également la diminution. Donc on va la faire en symétrie de l'autre côté. Donc là je vais commencer avec une bride en relief, une bride dans l'espace de la maille en l'air, une maille en l'air et de nouveau une bride. Je dis en symétrie, c'est simplement... Alors... Là, vous voyez, on a la bride centrale. C'est que la maille qu'on va retirer sur chaque motif, elle va toujours se trouver du côté de la bride ici du centre. Là, on a supprimé la première bride et là, on supprime la dernière. Voilà. Donc, je me retrouve de nouveau avec un motif où il y a simplement 3 brides au lieu de 4. Ce que je vais venir faire pour terminer ce rang, donc ici, on a les 3 brides, vous vous rappelez qu'on avait faites au démarrage. Donc, je vais aller passer sous la seconde et faire une maille coulée pour terminer mon rang. Ça permet ici de réduire encore une fois l'espace. 3 mailles en l'air pour le rang suivant et je n'oublie pas de tourner pour pouvoir travailler mon poids. Donc sur le rang 2, on va continuer, on va supprimer encore une bride. Donc là j'ai une bride, une maille en l'air, une bride. Je vais simplement passer dans l'espace, toujours, vous l'aurez compris, je vais faire juste une bride. Et je vais travailler la première des 2 brides en relief. Donc au lieu de 3, je suis passée à 2. Donc là, je compte juste les brides. Hein. Vous voyez bien que j'ai supprimé aussi la maille en l'air. Je compte juste les brides. C'est pour avoir simplement un moyen mémotechnique de vous rappeler où est-ce que vous en êtes pour faire vos diminutions bien régulièrement. Donc j'en avais 4, puis 3. Puis maintenant, j'en ai 2. Les 3 mailles en l'air de début, ça compte comme la bride de démarrage. Hein. Comme je vous avais dit, là, sur cette partie du pull, on ajoute une bride au début des rangs. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, je continue tout simplement tout le rang, normalement un motif complet, hein, bien sûr, sur chaque motif. Et arrivé à la fin, je vais de nouveau faire ma diminution sur mon dernier motif. Pour mon dernier motif, je passe sous la bride, la deuxième bride. Je fais une bride ici au centre pour terminer mon motif avec mes 2 brides comme ici au début. Je passe mon crochet entre la première et la seconde et première et seconde bride du rang et je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air et je débute le rang d'après, donc n'oubliez pas de tourner à chaque fois. Je tourne et je continue mes diminutions. Donc sur mon premier motif, j'ai plus que 2 brides. Donc sur ce rang, ce qu'on va faire, on va juste passer entre les deux et on va faire une bride. Et je passe tout de suite au motif d'après que je vais travailler normalement. Ainsi bien sûr que tous les autres motifs du rang, sauf le dernier, puisqu'on finira donc
la diminution de la même manière. Je termine mon rang. Ici j'ai mon dernier motif, donc comme on l'a fait tout à l'heure, je passe mon crochet entre les deux brides et je fais une bride. Je passe mon crochet ici après les 3 mailles en l'air de départ, j'attrape mon fil, une maille coulée. 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant, je tourne. Et ce que je vais faire maintenant, donc on est d'accord, on n'avait plus qu'une seule bride ici. Je vais directement travailler le motif suivant en fait et sauter complètement cette bride pour, je vais dire, terminer de supprimer en fait le premier et le dernier motif du rang. J'espère que ce sera clair ce que je vous raconte, je pense que oui, hein, je l'espère. Donc pour ce rang là, je continue bien sûr comme tous les autres un motif sur chaque motif et c'est simplement ici qu'on aura voilà complètement éliminé ce motif, le premier et le dernier bien sûr du rang. Je me retrouve à la fin du rang. Je termine, donc c'est le rang 4 hein, pour la séquence des diminutions. Donc j'ai mon motif normal ici. J'ai ici ma bride qui me sert de repère. Je passe dessous une maille coulée. Donc sur les 4 rangs, on a supprimé un motif au début, un motif à la fin du rang. Pour le rang 5 et pour terminer cette section, on va faire un rang normal pour bien répartir les diminutions et que ce soit pas après trop tassé, trop compressé. Donc un rang normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste 3 mailles en l'air. Je retourne toujours bien sûr mon ouvrage. Et je vais simplement placer un motif sur chaque motif. Donc bien sûr je reprends, je laisse la première, je passe sous la seconde. Je reprends donc ici mes motifs normalement. Ça va donner un petit peu d'air si je peux dire avant de répéter la prochaine section de diminution. Puisqu'en fait du coup à la fin de ce rang on en est arrivé par rapport à mon petit schéma. On est arrivé ici. On a fait nos 5 rangs ici en tout. Avec le rang ici normal hein, de diminution. Et on va le répéter ces 5 rangs autant de fois que nécessaire. Comme je vous disais tout à l'heure en fonction de la morphologie de votre bras ou de ce que vous souhaitez pour votre pull. Je termine mon rang. Hop, toujours de la même façon. Et je commence par 3 mailles en l'air. Je retourne bien sûr mon ouvrage. Donc là je suis prête à commencer la seconde section de diminution et on va refaire strictement comme tout à l'heure. Donc on a ici le premier motif qui est complet. On va supprimer, au lieu de faire 4 brides sur ce motif, on va supprimer la première et la dernière, rappelez-vous. Donc je vais passer en fait, au lieu de faire ma maille en relief ici, je passe dans l'espace de la maille en l'air. C'est exactement ce qu'on a fait au rang 1 ici. Une maille en l'air, de nouveau à l'intérieur, une seconde bride et je termine mon motif avec une bride en relief. Au lieu de mes 4 brides, j'en ai 3. Je continue mon rang et je vais terminer de la même façon. Je vais faire ici sur le dernier motif une bride en relief et dans l'espace une bride, une maille en l'air, une bride et je vais venir, je ne ferai pas la dernière et je vais venir faire une maille coulée ici en attrapant la bride du centre. Et vous l'aurez compris, donc vous allez répéter à partir de là, ça c'est le rang 1, les rangs 1 à 5. Donc moi je les ai répétés encore 2 fois sur l'essai que j'avais fait pour la manche. Donc je vais vous le remontrer bien à plat. On voit ça fait des petites boules comme ceci. Voilà.
Donc les 4 rangs de diminution, et le 5e rang, on est d'accord que c'est le rang tout simple qui permet, voilà, de donner un peu d'aisance à nos diminutions. Si vous souhaitez en faire moins, parce que vous avez le haut du bras qui est très large, vous pouvez faire qu'une seule section de diminution ou 2, et ensuite continuer tout droit. Je vais vous montrer comment continuer tout droit, c'est tout simple en fait, on va faire le rang sans diminution. Ou au contraire, si arrivé au à la troisième section de diminution, vous voyez que c'est encore bien trop large ici. Normalement, là, vous arrivez à peu près à la moitié de votre bras. Si c'est encore trop large, bah, simplement, vous allez faire une 4e section de diminution. Donc, vous allez travailler encore 5 rangs ici en faisant les diminutions. Voilà. Donc, je vous propose de vous retrouver une fois que vous aurez fait, enfin, moi, je vais faire mes 3 sections de diminution, bien sûr, sur mon autre manche. Je vais vous montrer comment travailler la partie 2 que je vous avais indiqué ici. C'est vraiment tout simple puisqu'en fait on va répéter simplement le rang 5 pour continuer tout droit sur une bonne partie de la manche jusqu'ensuite arriver on va dire à 10 cm de votre poignet, puisque moi du coup je vais rajouter une dernière section de diminution plus la bande élastique, puisque vous voyez là je m'étais arrêtée là, donc je trouve quand même qu'au niveau du poignet ça fait un petit peu trop lâche. Et je préfère du coup faire une dernière section de diminution. Donc je finis mes diminutions et je vous retrouve donc pour déjà débuter la partie 2 de la manche. J'ai terminé mes 3 sections de diminution, donc j'ai mes 15 rangs. Et pour faire donc la partie 2 de la manche, la partie droite, il vous suffit de faire des rangs normaux, c'est-à-dire... déjà tourné. Donc on commence simplement par 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on va venir travailler un motif sur chacun des motifs, sur tout le rang. Une fois qu'on a terminé ici le dernier motif, on va faire une maille coulée toujours de la même manière. Je passe mon crochet juste derrière les 3 mailles en l'air ici de début, une maille coulée, 3 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage et je continue ainsi. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter et un motif sur chaque motif, et je n'oublie pas donc de tourner mon ouvrage à chaque fois. Donc là moi pour ma manche j'ai travaillé environ 15 cm comme ceci tout droit. Encore une fois vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai terminé ma partie droite, je vais simplement faire de nouveau 5 rangs, une section de diminution ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour resserrer quand même un petit peu autour de mon poignet. Donc là, c'est vraiment tout simple, hein, c'est ce que vous avez fait au début. J'ai la fin de mon rang qui s'est défait, donc je vais la terminer. Je termine avec ma maille coulée, 3 mailles en l'air et je reprends tout simplement. Donc à partir de là, je recommence à travailler mes diminutions. Donc je reprends ici sur le premier motif mes 3 brides au lieu de 4. Donc là, je vais répéter toujours les rangs 1 à 5 et je terminerai ici par la bande élastique. Pour la bande élastique, donc je vais commencer par un rang de brides tout simple. Donc là je vais faire 3 mailles en l'air, je vais tourner une dernière fois mon ouvrage et bien sûr à partir de là j'aurai plus besoin de le tourner à chaque rang. Donc comme je veux resserrer encore un tout petit peu plus ici vraiment au poignet, je vais simplement faire sur ce rang une bride sur chaque bride. Je vais simplement laisser libre du coup ici l'espace créé par la maille en l'air. Donc je fais un premier rang de brides tout simple en réalisant une bride sur chaque bride, sur chacun des motifs bien sûr de mon rang précédent. Je termine mon rang par une maille coulée sous la première bride, donc les 3 premières mailles en l'air. Et je vais commencer donc mon point élastique.
Donc pour le point élastique, on va systématiquement faire la même chose hein, qu'on a fait en tout cas au bas du pull. On va alterner pour ce premier rang une bride en relief par l'avant. Donc là c'est déjà le cas puisqu'on a fait la maille coulée sous les 3 premières mailles en l'air. Et je continue à alterner. Donc la prochaine maille, bride en relief arrière. La suivante avant, à l'arrière, à l'avant et ainsi de suite. Une fois que je termine mon rang, je fais une maille coulée toujours sous les 3 mailles en l'air et je reprends la même section. Donc les mailles enveloppées par l'arrière le seront toujours et celles enveloppées par l'avant le seront également, bien sûr, pour maintenir donc l'effet de côte ici. Donc vous voyez ce que ça donne. Là j'ai terminé la première manche. Voilà, donc là ça va dépendre également de ce que vous souhaitez pour votre pull. Moi j'ai fait en tout 5 rangs pour cette bande élastique. Donc le rang 1 c'est le rang de bride qu'on vient de terminer et j'ai fait ensuite 4 rangs ici de bride en relief pour terminer la longueur de ma petite bordure. Donc ça fait environ 5 cm. Voilà, j'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud. Et du coup, bien sûr, j'ai travaillé la seconde manche exactement de la même façon. Vous allez respecter bien les séquences que vous avez choisies sur la première manche. Une fois donc que j'ai terminé mes manches, je vais commencer le col. Donc, le col, moi je vais décider de faire un col roulé au point élastique tout simple. Donc je vais de nouveau travailler un premier rang de bride pour faire ma base et ensuite je vais travailler de nouveau en alternant une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je débute quand même. Donc là j'ai toujours mon fil de démarrage. Donc je vais me replacer à cet endroit là et je vais venir simplement faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première maille et je vais ensuite venir placer donc une bride sur chaque maille que j'avais ici au démarrage. Donc rappelez-vous, si je le mets voilà dans ce sens, on avait une maille ici sur chaque base de notre motif et 2 mailles ici entre. Donc on a bien 1, 2, 3, 4. Donc je vais venir, pour ne pas l'élargir davantage, hein, je vais venir placer une bride ici, 2 entre les motifs, puisqu'on avait 2 mailles en l'air qu'on avait laissées, une ici dans la maille sur la base de mes 2 brides, une dans la maille d'après. Alors là vous avez toujours les 2 mailles en l'air entre les motifs, donc moi je fais le choix de passer dans l'espace hein, avec mon crochet. Vous pouvez bien sûr faire plutôt le choix de passer dans les mailles en l'air. Moi je vais passer vraiment dans l'espace. Donc je continue. En fait, on va faire bien sûr tout le tour comme ceci. Arrivé à l'angle, on avait bien une maille ici hein, pour notre motif d'angle. Donc, je vais simplement faire une bride à l'intérieur. Et je reprends donc tout de suite après, on avait laissé 2 mailles en l'air. Donc, je place 2 brides et ainsi de suite sur tout le tour de votre col. Je termine mon rang par une maille coulée, donc pareil, je passe sous mes 3 mailles en l'air et je débute le rang d'après, donc toujours de la même manière hein. Finalement là c'est exactement la même chose que sur le bas du pull et bien sûr sur la bordure pour les manches. Donc mes 3 mailles en l'air comptent comme ma première bride en relief avant, donc je vais continuer tout le tour en alternant une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Toujours pareil, une fois que j'ai terminé mon rang, je fais ici une maille coulée sous ces 3 premières mailles en l'air.
Je reprends 3 mailles en l'air et je continue à travailler bien sûr. Les brides en relief arrière, je les travaille en arrière et les brides en relief avant, je les travaille en avant. Voilà, donc là vous avez encore une fois le choix de faire un petit col, un col un petit peu plus haut ou carrément un col roulé. Donc moi je vais avancer un petit peu puis je vais vous indiquer le nombre de rangs et de centimètres que j'obtiens donc pour mon col. Donc je viens de terminer mon col. Alors finalement j'ai changé d'avis et j'ai décidé de ne pas faire de col roulé. Donc j'ai fait en tout 7 rangs, le premier rang de bride et 6 rangs en point élastique. Donc il me reste juste à couper mon fil, faire mon nœud et le cacher. Voici, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!